Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui étendis les bras sur la croix pour sauver tous les hommes, donne-nous de te plaire en chacun de nos actes, pour faire connaître au monde l'œuvre de ton amour. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et moi, ce que je souhaiterais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que le tour de table, on fasse le plus bref possible, qu'on dise l'essentiel, et qu'après, on a un peu le temps d'échanger, de faire apparaître peut-être les choses qui se rejoignent, mais aussi celles qui ne sont pas les mêmes. Dieu, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu très haut qui fait règne, béni soit ton nom. Dieu vivant qui fait largesse, béni soit ton nom. Comme au ciel t'adorent les anges, et sans fin te chantent louange, nous aussi prions sur la terre. Béni soit ton nom. Moi, je vais lire le mot de Félix. Ah oui, de Félix. Si vous voulez bien. Donc, notre vie pendant le confinement, nous l'avons vécue à trois sous le même toit, par la force des choses. Pierrat, Samuel, Félix. Pierrat, fatigué, mais finalement la plus solide de nous trois, multiplie les liens, famille, enfants et petits-enfants. Puis, les liens s'étendent avec les personnes en difficulté. Des proches, des amis décèdent. Le téléphone fonctionne en permanence. Samuel subit des quintes de tout, entre parenthèses, rien à voir avec le Covid. Cela depuis début mars, dû probablement à des reflux gastriques. Après plusieurs examens, il passe encore ce 18 juin une fibroscopie. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Voilà. Enfin, en partie. Félix, hospitalisé 4 jours, le 18 avril, pour une diplopie binoculaire due à un petit AVC. Diplopie, ça veut dire qu'il voit double. Oui, c'est ça. Le retour à la norme, s'il se fait, peut durer 8 à 10 mois, dixit l'orthoptiste. Donc il a un œil de caché. Les marches en forêt quasi journalières constituent sa principale thérapie. Notre vie spirituelle, la messe du dimanche à la télé, prière du matin, puis le soir, ensemble, un temps de méditation, de prière en lien avec d'autres. Retrouvailles le jour de la fête des mères, un vrai bonheur de famille, enfants, petits-enfants, chacun donne son ressenti. Voilà ce qu'il nous a écrit. Merci. Et comment il va pour le moment, ça va? Ben, Il est en convalescence encore. Oui, il est en convalescence, mais il n'y a pas eu de... Ça va? Non. ça va. Ça se passe Moi, bien. je vois passer sa petite voiture, quand je vois D'accord. passer, c'est ce que je me dis, quand je vois passer la petite voiture en direction Eh de ben, la forêt, je me dis que c'est que ça ça va va. pas trop mal. Ouais. Voilà. Et pour la Danielle? Eh bien, la dernière. Bon.
Ben, moi, j'ai changé de catégorie. J'ai senti ça très fort. Je me croyais jusqu'alors protectrice et je me suis sentie protégée. Et ça fait un choc aussi. Fortement secouée, ébranlée dans toute ma personne par cette souffrance inouïe que notre monde a vécu, vit aujourd'hui encore. Donc, ma joie de vivre a été mise à mal. Et j'ai puisé des ressources dans les profondeurs de ce que je pensais être, mon passé, la littérature, les textes en général, et la prière. En famille, tout a pris aussi un relief, une intensité plus grande, hein, donc l'inquiétude, et puis la joie aussi quand elle survenait, hein, peut-être un peu moins souvent, mais au moins intensément. Hein. Donc notre famille proche a été épargnée, et donc on avait bien sûr des personnes à risque, et bon, grâce à Dieu, pour l'instant, elles ont été préservées, mais des voisins, des cousins, des amis très chers ont été touchés, pas mortellement, mais gravement. Et je pense en particulier au monde du handicap, voilà, pour une d'entre elles, pour une des familles en particulier. Voilà. En Église, alors moi j'ai rajouté un paragraphe. Donc en Église, puis après je dirais en paroisse, mais en Église plus généralement, alors je reviens à ma question un petit peu de l'année dernière où on s'était dit l'incendie de Notre-Dame est-il un signe, etc. Vous vous souvenez peut-être, donc même question. Est-ce un signe que ce confinement ait duré, en gros, hein, de l'Annonciation à la Pentecôte? C'est-à-dire qu'on a un petit peu vécu quelque chose comme une année liturgique en raccourci. Je ne sais pas comment dire ça, mais bref, d'un début à une sorte de... à la naissance de l'Église, en fait. Pour moi, il a été difficile de vivre la joie de Pâques cette année. Je suis un peu restée sur le vendredi saint, moi. J'ai eu du mal après. Voilà, jamais la parole de Dieu ne m'a paru autant parlante, si j'ose dire, que pour aujourd'hui, pour le moment où on vivait, que cette fois-ci, que dans ce confinement. Parole de Dieu et parole des personnes ici présentes qui ont écrit pour nous en faire voilà, des commentaires, etc. Et donc là, je leur dis vraiment merci à tous. À tout ce que j'ai pu lire, ça nous a nourris vraiment. Et c'était une joie d'ouvrir son ordi, parce qu'il y avait des choses à apprendre. Voilà. Et puis, je pense que Dieu nous a envoyé des exemples à travers tous ceux, croyants ou non, qui ont fait don d'eux-mêmes au service des autres. Et ça nous a aussi beaucoup apporté de réconfort et d'espérance. En paroisse, eh ben, moi aussi, je suis restée en contact étroit avec mon curé. C'est-à-dire que coup de fil quotidien de Pascal, tous les matins à 9h, pour essayer d'être tous les deux au plus près de ce qui se vivait sur la paroisse. Et ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi aussi. On a continué de se réunir en ECP, donc on a expérimenté différents procédés plus ou moins réussis. Donc on a fait 4 rencontres en visioconférence. Même si on avait plus de questions que de réponses à chaque fois, mais c'était bon de les partager. On a aussi élargi les équipes au-delà de l'ECP en faisant appel à des personnes pour leurs compétences ou pour leur charisme. Donc il y a eu aussi des réunions, curés, diacres, ECP, plus d'autres personnes qui sont venues se joindre pour nous aider à discerner. Et puis, on a vécu un beau temps de ressourcement. On a utilisé ce que nous avait proposé la formation pour le ressourcement de cette année. Donc, on a fait ça le 7 juin sur le thème du service de la vie des hommes, le service de la charité.
Et on s'est dit peut-être que ce serait bon de reprendre ce thème enfin, au-delà du thème, mais voilà, y compris en doyenné, mais déjà au moins en paroisse. Voilà. Voilà. On finit, Daniel? Oui, j'ai Ben, simplement quelques réflexions qui me sont venues à la suite du confinement et du déconfinement. Voilà. Parce qu'à la limite, le déconfinement a été aussi difficile que le confinement. Alors, première réflexion, c'est un sentiment d'humilité. Alors, pas forcément d'humilité personnelle, mais d'humilité de notre humanité. Au sens où, il y a 50 ans, hein, on est allé sur la Lune. Je ne me trompe pas. Oui, 50 ans. On est allé sur la Lune. On a fait des progrès extraordinaires en chirurgie, etc. Un tout petit virus arrive et l'humanité est partie. Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai lu et relu l'épisode de la tour de Babel. Voilà. L'homme qui veut se faire aussi grand que le ciel, qui veut pouvoir atteindre les cieux, et puis manque de chance. Hein. La tour, elle a des pieds d'argile et il se casse la figure. Voilà, donc ça m'a fait réfléchir à ça, à notre l'humilité de notre humanité, et donc aussi à la question de la transcendance. Est-ce que notre humanité a encore, pas simplement le souci, mais le sens de la transcendance. Deuxième réflexion, c'est un sentiment d'inégalité. Nous étions tous confinés pour les raisons que nous savons, pour les motifs que nous savons, mais nous étions inégalement confinés. Il y a ceux qui étaient partis à l'île de Ré ou ailleurs pour profiter du printemps, et puis il y a tous ceux qui étaient confinés dans des appartements avec des gamins, etc., dans les cités. À Saint-Denis. À Saint-Denis, par exemple. Donc quand on dit, voilà, le confinement, tout le monde est égal, etc., ben, non, nous ne sommes pas tous égaux. Troisième réflexion, j'ai été amené à réfléchir, voilà, à m'interroger sur la place de la religion dans la société. Alors quand je dis religion, je ne veux pas dire obligatoirement religion chrétienne ou religion catholique. Mais au fond, comment est-ce que la religion, d'une manière générale, est perçue dans notre société actuelle? Quand on se rappelle que, sans polémique, hein, quand on se rappelle que le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, a dit « les croyants n'ont qu'à prier chez eux », quelle représentation est-ce qu'il a derrière la tête, quelle représentation il a de la religion? Est-ce que la religion, ce n'est qu'une affaire personnelle? Est-ce que c'est qu'une affaire privée? Est-ce que ça ne dépend que de mon bon vouloir voilà. Et ça, je trouve que quand même que c'est une grosse question. Comment est-ce que l'Église, maintenant, peut réagir par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Et puis ma quatrième réflexion, elle touche justement à l'Église. Voilà. On a vécu des mesures extrêmement contraignantes qui nous ont amenés à nous poser la question, c'est quoi l'Église? Parce que jusqu'à présent, pour nous, l'Église, la preuve, hein, l'Église c'est aussi bien l'entité Église que le bâtiment Église. L'Église c'est un rassemblement, hein, c'est ceux qui sont appelés, c'est un rassemblement. Qu'est-ce que c'est qu'une Église dont les membres ne peuvent plus se rassembler? Alors ça, je trouve que ça a été assez dur à vivre. Alors pendant la semaine sainte, nous avons célébré Pierre, Pascal, etc. Bon, la semaine sainte, on l'a vécu ensemble, mais on l'a vécu sans peuple. Et donc c'est quand même assez terrible. Je me rappelle une fois, c'était avant une messe, je ne sais plus laquelle, il y avait une dame qui était là, et je me suis dit, madame, il faut sortir, quoi. Hein. Il fallait qu'elle sorte pour qu'on puisse célébrer la messe.
voilà, c'est quoi l'Église? Pas l'Église sans rassemblement. Alors je sais bien qu'il y a eu beaucoup de moyens avec Internet, avec Facebook, etc. Mais il n'empêche qu'il y a la question du contact. Dans les évangiles, Jésus touche les gens. Alors comment faire maintenant pour les retoucher? Et de ce point de vue-là, je pense que ça a été une expérience assez crucifiante. Et de ce point de vue-là, moi, la joie de Pâques, je ne l'ai pas tellement ressentie non plus. Voilà. Je suis aussi resté pas au vendredi, au samedi saint. Il n'y a plus rien. On fait quoi?